Voici le site qui va abriter le village artisanal à l'occasion de la célébration attendue du cinquantenaire de l'armée camerounaise. Ce lundi matin, pas grand-chose à voir. Quelques exposants commencent seulement à s'installer. Le premier d'entre eux, Pa Peter Atanga, 92 ans. Cet amateur d'objets et de clichés de l'histoire du Cameroun entend montrer une partie de sa collection aux visiteurs. Dans ses archives, des timbres datant de l'époque coloniale jusqu'aux années 1980. Des pièces de monnaie depuis les administrations françaises et anglaises au Cameroun, ainsi que les billets d'argent de cette même époque. Sa collection de monnaies d'échange ne se limite pas seulement en de l'argent. Pa Peter Atanga a aussi les instruments d'échange qu'utilisaient les ancêtres pour doter les femmes à l'instar de cet objet en fer forgé, jadis utilisé par les peuples ticards d'ici. Dans la tanière de notre collectionneur, il y a aussi les journaux anciens et des images qu'il a captées avec ses appareils photos qui seront également exposés. Papa qui est à côté de moi là, c'est un collecteur des objets d'art et des antiques. Il collecte tout. Il y a même les calendriers de 1960. Cette journaux-ci, c'est depuis 1961 jusqu'à 1984. Dans ce village artisanal encore en friche, il y aura aussi des objets d'art typiques de la région du Nord-Ouest, comme ceux qu'on trouve dans ce centre artisanal. Nos objets d'art, on fabrique ça ici. Et quand tu vois ça, ça reflète la culture de notre région. Des sculptures en bois en passant par des figurines en bronze ou en argile, sans oublier la tenue traditionnelle des peuples d'ici, le atogo, et les autres poupées de chiffon, les tambours et les tam-tams.